Coucou tout le monde. Alors, le mercredi le 14 août, il y a un grand événement dans le ciel et c'est la conjonction de Mars avec Jupiter dans le signe de Gémeaux. La conjonction de ces deux planètes nous arrive chaque 2 ans et la dernière fois c'était au mois de mai 2022 dans le signe de Bélier, dans le signe qui est dirigé justement par Mars, par la planète de la force, de la résistance physique, de l'action, de la motivation et la planète de la guerre. Et alors cette fois-ci, cette conjonction se passe dans le signe de Gémeaux et cela va nous ramener des énergies pour les 2 prochaines années. Et vu que ça se passe dans le signe de Gémeaux et les Gémeaux sont dirigés par Mercure, ça veut dire que cette fois-ci, les énergies que cela va nous ramener, ce serait la communication, les contacts, les discussions, les connaissances, les amis, les documents, la paperasse, l'administration, les cours, les études, ou bien les voitures, la technologie, les réseaux sociaux. Tout ça, c'est Mercure, tout ça, c'est les Gémeaux. Et alors, ça veut dire que Mars, la planète, comme j'ai dit, de la guerre, de la force, des énergies, d'accord, actives, de l'action, de la motivation, plus Jupiter, ce qui est la planète de la fortune, de la chance, du bonheur, de l'expansion. Et ici, donc, ça veut dire que si pendant les 2 prochaines années, on va entreprendre quelque chose dans ces sphères-là que j'ai citées, donc tout ce qui concerne la communication, marketing d'ailleurs, marketing et la vente, c'est aussi les Gémeaux. Donc, si vous voulez ouvrir un business, votre propre affaire, ou si vous avez des projets dans les réseaux sociaux, c'est aussi la publicité d'ailleurs. Donc, si vous avez des projets dans ces sphères-là, dans ces domaines-là, si vous voulez entreprendre quelque chose, si vous voulez commencer, comme j'ai dit, votre propre business, votre propre affaire, ou si vous travaillez déjà là-dedans, Jupiter va ramener de l'expansion dans tout cela pendant les 2 prochaines années. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Évidemment, cette conjonction, on va ressentir avec vous beaucoup plus pendant quelques prochains jours, mais il y a un petit mais. S'il vous plaît, il ne faut pas faire, chez nous on dit, de la mouche un éléphant. Transformer une mouche dans un éléphant, d'accord? Peut-être, en plus maintenant, Mercure est en rétrogradation, donc on a une tendance de mal se comprendre dans la communication avec les autres. On a une tendance d'apercevoir l'information et la communication que les autres nous transmettent dans une façon un peu bizarre, d'accord? Donc on peut nous dire oui et non, on va entendre non. Voilà, pendant la rétrogradation de Mercure, c'est normal. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? De ne pas transformer une mouche dans un éléphant, c'est-à-dire de ne pas faire un conflit sur rien. D'accord? Parce que Mars, c'est quand même la planète de la guerre. Jupiter, c'est l'expansion. Ok? Donc, il ne faut pas faire quelque chose de grand là où il ne faut pas le faire. Voilà, c'était juste un petit mais que je voulais vous dire. Alors, à part ça, le mercredi, il y a une configuration dans le ciel qui est tendue. Ça s'appelle un grand carré et il y a plusieurs planètes qui participent dans cette configuration. C'est la Lune, Vénus, Saturne, Mars et Jupiter qui sont en conjonction. Donc, évidemment, cela peut nous ramener des tensions au niveau émotionnel. Oui, nos complexes peuvent se réveiller, genre je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, je connais pas assez pour faire cela. On aura une tendance de dévaloriser nos efforts, de se poser des questions, est-ce que c'est là où je veux aller vraiment, est-ce que cela va m'apporter quelque chose, etc., etc. On aura des doutes. On aura des doutes, ça va jouer sur notre côté émotionnel. Il faut juste être prêt, il faut juste être conscient de ces énergies. Ça va passer, il ne faut pas dramatiser, mais si vous ressentez la tension dans votre corps, il ne faut surtout pas l'étouffer. Je le dis toujours, les sentiments, les émotions, il ne faut pas les étouffer, mais il faut les faire ressortir dans une façon écologique. Pas dans un conflit,
d'accord? Pas dans les bagarres, mais surtout dans le sport, dans la promenade. Faites l'amour, ok? Je sais pas, crier dans le coussin, taper le coussin, etc. Mais il faut sortir ses émotions et ses sentiments, mais dans cette manière-là. En plus, la pleine lune s'approche, donc évidemment, les émotions s'accumulent, la tension s'accumule et monte aussi. C'est normal, ce sont les cycles lunaires, mais rien de grave. Il faut juste le savoir et bien être conscient de soi et de ses propres émotions. Voilà, sur cela, malgré tout, je vous souhaite de passer un excellent mercredi. Un gros bisous à tous et on se voit demain.